Bonjour amis lions, bienvenue sur ma chaîne Palsismi. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Il y a peut-être quelqu'un qui s'en va. Je suis en train de mélanger mes cartes. Il y a peut-être quelqu'un qui quitte quelque chose ici, qui s'en va à la recherche de son bonheur, de son contentement émotionnel, seul, ou bien qui part à la recherche des deux coupes qui lui manquent pour avoir un 10 de coupe, peut-être. Aujourd'hui, on va utiliser le Light Seers Tarot et puis plein d'oracles, mes petites cartes manuscrites et bien entendu vos breloques, donc restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas, millions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste, mais je crois que vous connaissez la chanson. On va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis après, on fera 3 cartes pour les énergies possibles entre vous et votre personne. C'est parti, mon kiki. Alors, can I have 3 cards, please, for the person Leo is dealing with? 6 de coupe. Une personne du passé. Celle-ci et j'ai celle-ci. Et puis, bottom of the deck, j'ai le Page of Swords. D'accord. Ok, alors, première carte, regardez, on a le 6 de coupe. J'espère que vous verrez bien. J'essaye de profiter de la lumière du jour. Donc, j'ai les rideaux grands ouverts, mais du côté salon, l'après-midi, il y a 0 lumière. C'est du côté de la cuisine. Donc, j'ai quand même mis le ring, mais je ne sais pas si ça éclaire correctement. Donc, 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 6 de coupe qui fait référence à quelqu'un qui a grandi, qui fait référence aussi à une personne du passé. Donc possiblement, la personne à laquelle vous avez affaire à millions, ce serait apparemment quelqu'un qui appartient à votre passé. Alors un ex, une ex ou pas d'ailleurs, on n'est pas forcé, hein, ça peut être quelqu'un qu'on a connu tout simplement. D'accord? Ensuite, la deuxième carte, on a l'As. L'As d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, encore une fois, mais pas que. Donc, un moment d'épiphanie ici, une clarification, hein, de la clarté, d'accord, de la vérité aussi. Et puis, vous voyez, ça commence dans la tête, hein, regardez, c'est comme si pour descendre tout au fond, hein, il fallait descendre cet escalier-là, en colimaçon, et puis la lumière qui jaillit de tout en bas. Hein. C'est comme un déclic, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est un peu un déclic, une compréhension de quelque chose. Donc il y a quelqu'un ici, enfin votre personne apparemment, qui a compris quelque chose par rapport peut-être à une situation du passé, et j'ose imaginer, pardon, que cette personne du passé, c'est vous. Ensuite, la troisième carte, on a le 10 de Pentacle, super, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc le 10 de Pentacle, c'est un peu, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, mais avec la stabilité financière, matérielle en plus, d'accord. Les Pentacles, hein, qui sont les acquis, hein, les richesses, le palpable, hein, c'est ce qu'on va pouvoir léguer aux générations futures, c'est ce qu'on a reçu peut-être des générations avant nous, d'accord. Donc vous voyez plusieurs générations, ici on a, je crois, la grand-mère, un papa, on a des petits-enfants, et puis on a ce chien ici qui représente l'amitié, hein, les amis loyaux peut-être autour de vous, autour de votre personne, tout de moins. On a envie peut-être de fonder quelque chose de solide, de fonder quelque chose de durable. Hein, avec les écus, c'est quelque chose qui a de la longévité, qui a de l'endurance. Hein. C'est quelque chose, vous voyez, cet écu énorme ici, hein, comme un soleil, hein, c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir et qui va nous ramener tous les ans, à chaque saison aussi, j'ai envie de vous dire. Alors, laissez-moi voir s'il y a autre chose. J'ai aussi, bottom of the deck, regardez, on a aussi ce page d'épée. Alors le page d'épée, lui, c'est un verseau. Hein, ça peut être un étudiant. Hein, on est ici dans l'intellect avec les épées, encore une fois. Donc ça pourrait être votre enfant à millions, ça pourrait être l'enfant de votre personne, ça pourrait être, voilà, encore une fois, un jeune garçon, une jeune fille, peu importe. Mais regardez ici, hein, on est en équilibre, hein, pendant qu'elle est en équilibre, en train de passer d'un côté à l'autre ici. Hein, elle a son livre ouvert. Hein.
Donc oui, ça pourrait être un étudiant. Et puis c'est souvent la page de cette personne qui vous espionne. Hein. Alors on vous espionne, c'est pas pour passer 10 fois devant chez vous, hein, inquiétez-vous. Mais ça pourrait être très bien quelqu'un, peut-être vous avez des amis communs, j'allais dire de la famille, non. Vous avez peut-être, oui, des amis communs, des gens que vous connaissez. Et cette personne qui se renseigne sur vous, peut-être 1 million, à moins que ce soit le contraire. On cherche à prendre de vos nouvelles. Hein. Au fait, X, Lyon... il est célibataire, elle est célibataire, elle voit quelqu'un, etc. Donc j'ai l'impression ici, il y a quelqu'un qui garde un œil peut-être sur les réseaux sociaux ou peut-être en demandant aux gens hein, autour de soi ce qu'il en est, hein, de la position romantique de la personne que l'on affectionne ou que l'on a envie de voir tout simplement. Alors... on pourrait très bien aussi avoir compris quelque chose ici par rapport à un... Oui, ça pourrait être quelqu'un, une personne du passé qui a compris quelque chose, regardez, parce qu'on comprend quelque chose ici par rapport à un mariage, par rapport à une union, par rapport à une situation familiale aussi peut-être. Et puis c'est quelqu'un qui apparemment hein, garde un œil sur vous. Encore une fois, ça pourrait être le contraire. Passons maintenant à votre côté. Tell me what's going on with the Leo. What's going on with my Leo? Love and relationships for the month of May 2022. On a votre première carte, c'est le Page of Swords encore qui est sorti. Excellent, donc signe des Verseaux, hein, mais pas que. Vous aussi, vous gardez un œil sur cette personne. Ten of Wands, Ten of Wands. 10 de bâton, il y a quelqu'un qui a... qu'est-ce qui vous arrive, 1 million? Bon, alors, vous aussi, apparemment, vous êtes en train de garder un œil sur cette personne, d'accord? Donc, vous vous épiez mutuellement ici, il y a l'effet miroir, encore une fois, d'accord? Peut-être vous êtes étudiant, étudiante aussi, c'est possible, hein, ça pourrait être votre personne. Encore une fois, donc... on a le 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On est chez vous. 10 de bâton, c'est trop de responsabilités, peut-être sur le plan professionnel. Ça peut être aussi des bagages émotionnels. Hein. Regardez cette jeune fille qui descend de la montagne. Hein. En fait, tous les bagages qu'elle a accumulés là sur son bestiau, ce sont des choses qui ont pris... On a pris du temps en fait pour accumuler toutes ces choses. Alors ça peut être des bagages émotionnels, ça peut être aussi trop de responsabilités. Encore une fois, ça pourrait être de l'ordre émotionnel ou de l'ordre professionnel. Peut-être on a trop de responsabilités au travail. Comme je dis toujours, il n'y a pas de 11, donc éventuellement, hein, ce qu'on pourrait faire, c'est de se débarrasser du bestiau là, et garder juste le bâton et la valise. Hein, ça serait suffisant. Ça serait suffisant. D'accord ? Mais ça peut être aussi quelque chose qui est devenu... c'est devenu tellement lourd à porter, en fait, qu'on a eu besoin de ce bœuf, là, de cette bête, là, pour pouvoir poser tous nos sacs, tout ce qui nous pèse trop lourd. Hein. À la main, c'est quoi? C'est une carte ? C'est une carte ou c'est sa jupe? Ah, j'arrive pas à voir. Regardez, c'est une carte ou c'est sa jupe? Enfin, on se dirige vers quelque chose, hein, on se dirige vers quelque chose, on a un but, mais est-ce qu'on va y arriver avec ce bestiau qui a du mal à avancer parce que c'est devenu un peu trop lourd aussi pour lui à porter tout ça. Oh. Et la dernière carte, regardez, vous avez le 9 d'épée. Donc Gémeaux, Balance, Verseau, on est ici dans les signes d'air, encore une fois, dans l'intellect. Alors il y a quelqu'un qui a perdu le sommeil, je pense que c'est vous, 1 million, vous avez perdu le sommeil, vous êtes nerveux, vous êtes stressé, il y a quelque chose qui vous turlupine dans la tête, il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, il y a quelque chose que vous ressassez en long, en large, en travers, et apparemment ça arriverait la nuit et vous n'arrivez pas à dormir. Encore une fois, hein, les corneilles ici représentent les épées, représentent les pensées. Hein. Donc voilà, on a perdu le sommeil, mais c'est à cause de pensées qui nous... voilà, des choses qui nous tracassent tout simplement. Hein. Regardez, hein, dans sa robe rouge, cette personne se tient à poser sa tête dans ses mains comme ça, hein, vraiment... j'ai envie de fermer l'œil, quoi. J'ai envie de pouvoir dormir. Il y a quelque chose qui est devenu lourd. Il y a quelque chose qui est devenu lourd. Vous avez peut-être fait des découvertes
sur quelqu'un ici, quelqu'un que vous suivez ou vous espionnez, entre guillemets, hein, on s'entend, j'espère, on s'entend. Mais vous avez peut-être appris, vous avez peut-être eu des révélations à propos de quelque chose, ici à propos d'une personne, et ça vous empêche de dormir, c'est devenu lourd à porter. Oh dear. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, bottom of the deck, on a l'arcane majeur de la lune. La lune, donc signe des cancers, la lune aussi poisson. Alors moi, pour moi, c'est ma carte Toriamos. Hein, c'est pour ceux qui connaissent l'album. Hein, l'album, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près ça. Ou peut-être dans ce sens-là, ou je sais même plus, peut-être dans ce sens-là aussi. Donc la lune des secrets, des peurs, des angoisses, des craintes. Et puis toutes ces choses qui ne sont pas dites, en fait, toutes ces choses qui sont tues. Hein. Mais avec la lune, en fait, tout va remonter à la surface. Il va y avoir des révélations ici. Je ne sais pas si c'est vous qui allez faire... vous allez faire des révélations peut-être lorsque vous allez fouiller un peu plus davantage l'Internet, ou il va y avoir des choses ici. Toutes ces choses tues vont remonter à la surface. Peut-être au moment de la pleine lune, hein, c'est bientôt, c'est le 16, hein, puis c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc avec les énergies de cette belle pleine lune qu'on a ici, hein, vous allez apprendre des choses. Hein. Et puis regardez, hein, de chaque côté de la lune ici, hein, on a un loup, un chien, hein, on ne sait pas trop qui est le loup, qui est le chien, hein, un noir, un blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein. Et je pense que cette personne va pouvoir sortir de l'eau, hein, parce que ça se passe dehors, en fait, c'est les révélations. Vous êtes inquiet, vous êtes stressé par rapport à quelqu'un ici, par rapport à une personne. Peut-être pour certains, hein, c'est peut-être par rapport à l'intellect ici qu'on est stressé, c'est possible aussi, hein, c'est un tirage amour, mais ma foi, hein, on prend ce qui sort. Il faut essayer de voir ça un peu sur tous les plans, mais ça peut très bien être des examens en fait qui vous stressent. Hein, vous travaillez trop, c'est devenu lourd à porter. Vous avez perdu le sommeil peut-être. Mais encore une fois, il va y avoir des révélations ici, des choses. Ça peut être des peurs, des craintes, des doutes aussi. Hein. Un peu de confusion pour le coup. Mais il va y avoir des choses ici qui vont être révélées, qui vont peut-être vous rassurer. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Four of Wands, c'est bien, le 4 de bâton. Ensuite, celle-ci, vous la sortir, je crois. Oh, the Ace of Cups. L'As de coupe. Et bah alors, oh, puis encore quelqu'un qui se prend la tête. Bon, alors attendez, parce que j'en ai 2 là qui voudraient bien sortir. Et je vais les prendre. Je vais les prendre pour le coup. Et on aura le bottom of the deck. Extended, et c'est gratuit. Sur Palsismi. Alors, le 4 de bâton, donc vous avez encore, on est chez vous, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, on est dans les signes de feu ici. Le 4 de bâton, regardez, ce sont des célébrations, regardez ces 2 personnages ici, on s'amuse bien, on fait de la musique, on tape dans le tambourin, il y a une bonne ambiance, on s'amuse. Un mariage, un anniversaire, on fête son permis, un examen de fin d'année, on fait ce qu'on veut. Et puis on a ce chapiteau au fond, hein, avec ces quatre piliers là, comme, qui forment un 11 et un 11. Hein. 11, hein, c'est un peu la carte des flammes jumelles. Hein. Et puis le 4 de bâton aussi, ça peut représenter un mariage ou en tout cas une union. D'accord? Donc peut-être c'est pendant une fête, ou peut-être vous allez être invité ici à une fête à Million, vous allez revoir cette personne. On a quand même ce 10 de pentacle ici. Il y a peut-être des choses à célébrer aussi, parce que regardez, hein, si sur le 4 de bâton on danse, on s'amuse, regardez ici, il y a les enfants qui font la ronde, là-bas derrière on s'amuse, on joue. Ça pourrait être un barbecue, quelque chose, je sais pas. Mais il y a quelque chose de joyeux ici. Alors soit vous allez être conviés à des célébrations, hein, comme j'ai dit, anniversaire, communion aussi, hein, ça va être la saison. Hein. Il y a beaucoup de choses, mais regardez ensuite ce qu'on a, donc on a l'As de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Un as de coupe, le numéro 1, le commencement. Une coupe d'amour ici, une coupe pleine. Hein, regardez, ça déborde d'amour, d'émotions, de sentiments. Hein. Pour certains, ça pourrait être un projet artistique. Mais voilà, c'est comme
je ne sais pas ici si c'est un personnage ici qui vous offre cet as de coupe, quelqu'un qui vous ouvre son cœur, quelqu'un qui vous offre de l'amour, ou si c'est l'univers peut-être qui vous tend cette belle coupe. En tout cas, c'est un début, un nouvel amour, hein, ou un renouveau, un redépart peut-être d'une histoire d'amour. Ensuite, on a le 5 d'épée. Encore quelqu'un qui se prend la tête. Retour aux épées, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, bon, il est différent hein, dans le Light Sears Tarot, hein, le 5 d'épée ici. On a clairement ici quelqu'un qui se prend la tête. Hein. Dans le tarot traditionnel, c'est ce personnage, il est toujours debout avec ses épées à la main quand ses adversaires sont partis, quand ses adversaires sont au sol. Hein. C'est lui qui doit gagner, qui doit être the last standing man. Hein. C'est lui qui doit être debout, le dernier. Hein. Et qui est prêt à tout en fait pour gagner, même voilà, même être un peu à perdre un peu de comment dire de son honnêteté. Hein. On veut gagner à tout prix, mais là clairement on a quelqu'un qui se prend la tête. Alors moi, quelqu'un qui se prend la tête, j'ai l'impression que c'est vous à million. Il y a quelqu'un qui se prend la tête. Pourquoi est-ce que vous êtes tracassé? Qu'est-ce qui vous tracasse? C'est clair, hein, entre le personnage qui se tient le visage dans les mains et ce personnage ici qui se frotte la tête, on a clairement quelqu'un ici d'extrêmement tourmenté, perdu dans ses pensées. Et souvent, en fait, les pensées, pas qu'elles soient négatives, ça reste des pensées, en fait. Hein. Si vous êtes un peu dans les lois de l'attraction, hein, à vous d'essayer de changer hein, votre énergie. Ok, là, je suis en train de broyer du noir, clairement. Je suis en train de tourner en boucle quelque chose qui s'est passé ou qui pourrait se passer. Peu importe, essayez de sortir peut-être de cette énergie. Hein. Pensez à quelque chose de joyeux hein, et tournez cet événement joyeux en boucle hein, jusqu'à ce que vous vous sentiez beaucoup mieux. On a ensuite le 3 de... Oui, c'est le 3. Le 3 de bâton, retour chez vous, donc signe de feu, un bélier, lion, sage. 3 de bâton, donc on a cette jeune surfeuse ici, hein, elle attend sa vague. Donc on attend le moment propice ici pour passer à l'action. Hein. Avec les bâtons, hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, mais on est aussi dans l'action, d'accord? Donc lorsque la vague va arriver, hein, cette jeune femme va sauter à l'eau hein, et va saisir sa chance, hein, saisir l'opportunité, hein, avec un grand O j'ai envie de vous dire, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui attend le bon moment ici pour passer à l'action. Et puis, alors, qui c'est qui est encore dans les regrets, la nostalgie, le passé? Regardez-moi, je pleure quelque chose qui n'est plus. Hein, mais j'ai quand même dans la main, encore une fois, qu'est-ce que j'ai dans la main? Regardez. Une coupe, une belle coupe, remplie d'amour. Un as de coupe, possiblement. Mais je ne le vois pas, cet as de coupe, parce que je suis là à regarder toutes mes coupes versées, à regarder ce qui s'est déversé de mes coupes, passer dans cette espèce de tourbillon, de trou noir ici, s'en aller dans un autre vortex, et je pleure et je pleure et je ne vois pas cette belle coupe. Waouh! Laissez-moi voir un peu ce qui se passe ici, que je comprenne un peu. J'aime pas quand je comprends pas. Alors, 4 of Wands, Ace of Cups, 5 of Swords. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un pendant une célébration, j'ai l'impression. On va vous inviter, je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelqu'un ici qui va vous déclarer probablement son amour. Il y a beaucoup d'amour hein, avec cet as de coupe. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments. Des sentiments qui sont vrais. Mais vous prenez la tête. Vous prenez la tête, j'ai l'impression. Vous attendez le bon moment pour passer à l'action, mais c'est peut-être votre personne qui attend le bon moment en fait pour passer à l'action, parce que ici on a l'impression que je viens déclarer mon amour à cette personne, je suis un peu, je vais être droit dans le mur quand même, hein, donc cette personne va peut-être attendre le bon moment, la bonne opportunité en fait, peut-être pour vous offrir cet as de coupe. Hein. Si on vous voit dans cet état, ça donne pas envie. Et voilà, encore un autre état, je me prends la tête, je pense à ce qui n'est plus, à ce qui était avant. Donc votre personne, effectivement, n'a qu'à bien se tenir et attendre vraiment le bon moment pour vous déclarer sa flamme. Regardez, encore une fois. Encore une fois. Reine de coupe, signe des scorpions. J'ai failli dire cancer. Donc, scorpion, on est dans l'affectif ici, signe d'eau, hein, de toute façon. Il y a beaucoup d'amour ici. Il y a quelqu'un, moi je vois quelqu'un d'extrêmement mature, quelqu'un qui est respecté, respectable, quelqu'un, regardez, hein, les immergés jusqu'à la taille. Hein, c'est quelqu'un qui est à même avec
avec ses émotions. Hein. C'est quelqu'un qui est capable aussi d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses émotions. Il y a beaucoup d'amour ici de toute façon. Hein. On a l'impression que cette personne, hein, cette reine, elle est en train de prier. Alors encore une fois, homme-femme, hein, c'est juste le fait que, voilà, c'est quelqu'un qui va savoir à la différence hein, avec le roi de coupe. C'est quelqu'un qui est capable de mettre des mots sur ses émotions, de les communiquer. D'accord ? On a l'impression qu'elle est en train de méditer, de visualiser, de remercier. Elle est peut-être dans un moment de gratitude aussi, pour remercier l'univers ici de lui avoir donné cette coupe pleine. Ou alors elle fait une demande à l'univers de trouver la personne à qui donner cette coupe hein, remplie de sentiments. En tout cas, il y a beaucoup d'amour ici, n'en doutez pas, ami Lion. Alors attendez, parce que dans tout ça, je crois que j'ai oublié de brancher ma caméra et je voudrais pas qu'on ait un pépin. Voilà, ça y est. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? Seven of Cups, Queen of Swords, Tempérance. Vous allez peut-être être confus hein, avec le set de coupe. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'opportunités. Vous ne savez pas laquelle choisir. Vous allez peut-être même tourner le dos à cette personne. C'est quelqu'un qui va vous attendre avec la tempérance. Hein. C'est Michael, non? C'est l'archangel Michael. Mais cette personne va vous attendre. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Donc je ne sais pas de quoi vous sortez ici. Vous avez appris des choses qui vous tracassent, des choses peut-être à propos effectivement d'un ex hein, qui ne sera pas forcément cette personne. Cette personne, hein, lui aussi, il a eu le page de Swords. Hein, c'est quelqu'un qui vous surveille, qui sait exactement ce qui s'est passé dans votre vie. Intéressant. On va demander maintenant 2 cartes aux oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards, please, for my... Ok. Leo, in love and relationships. Mai 2022. Ce sera 3. Oh, regardez. Express your love. Donc, on vous demande d'exprimer votre amour. Alors ça, la reine de coupe, elle sait faire. Est-ce que vous savez faire ça, vous, Amélion? Go ahead and make a romantic gesture. Donc on vous dit, allez-y, hein, n'hésitez pas à avoir un geste romantique, hein, une parole romantique, un geste romantique, un bouquet de fleurs, ce que vous voulez. Deuxième carte, on a retreat. Donc on vous demande ici de partir un peu en retraite, hein, de vous isoler. Hein. Alors on peut s'isoler comme ici. Hein, vous voyez les mariés ici, bon voilà, pour s'isoler c'est clair, la lune de miel. On peut aussi s'isoler seul si on a besoin de temps pour réfléchir, pour mettre ses idées un peu au clair, pour nettoyer un peu ses énergies. Hein. Et on vous dit, it's time to disconnect from the world. Donc il est temps de se déconnecter pardon, du monde. Après, on va passer aux oracles interstellaires. On va demander 3 cartes. 3 cards, please, for my Leo. Mais on va faire comme j'ai fait avec les autres signes, parce que sinon j'ai l'impression que je sors toujours les mêmes cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, mais c'est 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, allons-y. Première carte, vous avez Wedding Bells, donc des cloches, les cloches d'un mariage, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mariage, noces, commitment, donc voilà, faites 2 personnes qui se dévouent hein, l'une à l'autre. You're ready to commit to each other, et on vous dit ici que vous êtes prêts en fait à vous investir l'un à l'autre, hein, tout simplement. Alors, c'est tombé pile poil sous le 4 de bâton. Hein. On a vu que ça pouvait être une célébration ici. Donc, waouh, c'est peut-être effectivement pendant un mariage qu'il va y avoir des choses ici. Hein. On n'a pas dit que vous allez vous marier forcément au mois de mai, hein, forcément. Mais voilà, c'est peut-être pendant un mariage qu'il y aura des choses. Ensuite, on a Free Spirit, donc un esprit libre, une âme libre. Donc, on parle d'indépendance, de spirituel, de quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Et on vous explique qu'un esprit libre, en fait, est ouvert aux challenges, hein, aux épreuves de la vie, avec un cœur
avec un cœur ouvert et un esprit aussi ouvert. Hein, comme cette jeune fille ici, vous la voyez, hein, elle fait face à tout ce que la vie peut lui jeter dessus, j'ai envie de vous dire, hein, toutes ces choses. Elle les accueille en fait à bras ouverts. Hein. On va pas, en fait, voilà, on voit ça plus comme quelque chose de challenge, plus comme une épreuve, hein, que comme quelque chose de négatif en fait. Quelque chose qui nous permet d'avancer, qui nous permet de grandir aussi. Troisième carte, on a Fond Memories. Alors c'est bien parce que ça tombe du côté du 5 de coupe, ça tombe aussi juste sous le 5 d'épée. Hein. Cette personne qui se prend la tête, hein, on se prend la tête ici avec des pensées, on se prend la tête, on pleure quelque chose qui n'existe plus. Ici, on vous parle d'histoire, comme d'un passé, on parle de nostalgie, de connexion. There are fond memories to look back on, pardon, regarding your connection. Donc, on vous dit que, en fait, voilà, tout ça, là, c'est des souvenirs pour vous, pour plus tard, hein, d'accord? Donc, on vous dit que il y a des souvenirs à chérir ici, hein, que vous pourrez regarder hein, par rapport à cette connexion. Hein, par rapport à cette connexion, j'ai l'impression, cette connexion qui n'est plus. Hein. Peut-être cette connexion qui vous a fait perdre le sommeil, parce que peut-être vous avez fait ce qu'il ne fallait pas faire, vous êtes allé regarder ce qui se passait dans la vie de votre ex. Il y avait peut-être des choses un peu trop lourdes. Hein. On craque, on dort plus la nuit. Et on pleure parce que c'était beau. C'était sûrement beau, mais comme dit je sais plus qui, voilà, l'ex est un ex, une ex, hein, c'est qu'il y a une raison quand même, d'accord? Donc là on se rappelle des bons moments, ah oui on pleure, on est dans la nostalgie, mais il n'y avait peut-être pas que du rose, à voir, à méditer, je ne dis rien. Et la tempérance, oui. Ensuite, on va passer aux oracles de l'amour, du Island Time Wellness. 3 cards, please, for my Leo. Thank you. 3 cards, please, for my Leo. Love and relationships. May 2022. Quand les cartes ne veulent pas sortir. C'est là. Thank you. The sword and the rose. L'épée et la rose. Et le phénix. Ce sera vous, ce phénix. Alors, regardez, miroir. Je vous ai parlé d'effet miroir tout à l'heure. Hein. Miroir, mirroring each other. Donc, deux personnes. Hein, il y a un effet miroir ici entre deux personnes. On parle aussi de l'image qu'on a de soi-même, forcément. Hein. On vous explique que les relations, hein, les relations que l'on a, en fait, sont la réflexion de nos blessures, hein, blessures intérieures. Et on parle d'introspection aussi ici. Ouais, il y a une perception de soi-même. Quelle image avez-vous de vous à millions? Ensuite, on a the sword and the rose. Donc l'épée et la rose. Donc ici, on parle de clarté, clarification, on parle de vérité. Ça fait penser à l'as d'épée ici. De révélation, où elle est? Elle est plus là, la lune? Je l'ai rangée. La lune, hein, des révélations, hein, tout ce qui est tu qui va monter à la surface. On parle de solidarité, de force, d'honneur, de protection et de pouvoir. On a des belles valeurs là pour le coup. Hein, on est dans le vrai avec des vraies valeurs. Et puis la troisième carte, vous avez le phénix. Alors bon, est-ce que j'ai besoin d'en parler plus du phénix, hein? Donc on parle de nouvelles phases, on parle de quelque chose qu'on peut réanimer, hein, une flamme, hein, une vieille flamme, quelque chose qui se renouvelle, on parle bien sûr renouvellement, hein, transformation, quelque chose qui grandit, et puis on parle de quelqu'un qui change d'avis en fait. Quelqu'un qui change d'avis. Hein. Peut-être vous allez vous arrêter à million de pleurer cette personne, hein, tirer un trait peut-être sur cette personne, je ne sais pas, hein, pour d'autres peut-être non, mais voilà, vous allez être dans une phase de transformation et peut-être lorsque cette transformation sera effectuée, vous allez vous sentir grandi et vous allez changer complètement d'avis à propos de cette personne que vous avez
que vous avez épié. Moi, je pense à un ex, une ex, mais bon, je suis pas dans vos baskets. Allons-y, on va utiliser maintenant les petites cartes manuscrites. 3 cards, please, for my Leo. Love and relationships. On a celle-ci. J'ai aussi une petite carte là qui dépasse. Je la veux. One more, please. Oh, vous en aurez 4. Allons-y. Friends put things in my head, wish I never listen. Ah. Donc il y a quelqu'un qui vous dit ici, il y a des amis, des friends, hein, ça peut être de la famille, peu importe. Hein. Il y a des gens en fait qui ont mis des choses dans ma tête, j'aurais pas dû écouter, hein, tout simplement. Donc voilà, il y a des gens qui ont peut-être mal parlé de vous à millions et la personne regrette. Have you moved on already? Est-ce que tu as déjà tourné la page? Oh là là, c'est votre ex qui dit tout ça, je crois. Ensuite, I want to start this new chapter with you. J'ai envie de commencer ce nouveau chapitre avec toi. Alors, la nouvelle personne ou l'ex? Ah, ou bien c'est vous, Lion, qui dites ça à votre nouvelle personne. Un nouveau chapitre pour vous. On l'a vu avec le phénix qui est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Slow down. Alors là, c'est un message de l'univers. C'est plus votre personne pour le coup. C'est pas moi non plus. Slow down. Pause. And allow things to unfold organically. Donc, on vous demande de ralentir, de faire une pause et de permettre en fait aux choses hein, de se dérouler hein, d'elles-mêmes de façon organique. Hein, de pas vouloir contrôler en fait. Laissez tout ça à l'univers en fait. Hein. Il est bien organisé déjà. D'accord? Donc, pas essayer de pousser, de provoquer les choses. Go with the flow. Pendant ce temps-là que vous attendez, et ben ma foi, il y a un bon travail sur vous-même là à faire. Et vous prenez soin de vous. Comme je dis, prenez soin de vous. Allons-y. Alors, en lettres, qu'est-ce qu'on a? J'ai B, Bertrand, Bernard, Barnabé, Béatrice, Bella, Bruno, Bernadette. D'accord. Ensuite, j'ai la lettre L, Léonard, Ludovic, Lucien, Lucienne, Lynn, Léane. Voilà, puis d'autres, c'est sûr. Donc L, B, ensuite j'ai le Z, moi j'ai pas grand chose, hein, j'ai Zoé, je pense à Zoro aussi tout le temps. Et puis voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le numéro 3. 3. Alors 3, ça peut représenter le mois de mars, ça peut être le 3 mai, ça pourrait être le 3 juin, pourquoi pas. Et puis ça peut être 3 ans, 3 heures, 3 jours, 3 minutes, 3 mois, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui est du mois de mars ici. D'autres personnes. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des feuilles, là, Alors, ça fait penser à l'automne. C'est sûr, ça fait penser à l'automne, comme ça. L'automne dernier, l'automne prochain. Et puis, sinon, ça fait aussi ces nouvelles feuilles, là, qui poussent. Hein. Tous les arbrisseaux, là, ont des belles nouvelles feuilles, nouvelles pousses. Hein. C'est bien joli. Alors, ça pourrait être aussi le printemps. Ensuite, j'ai un papillon. Papillon, on a vu comme votre phénix, transformation. Passage d'un état à un autre. Hein. Encore une fois, on grandit vers du mieux, on grandit vers du beau. Et puis les papillons aussi, ce sont les manifestations des rêves hein, dans la réalité. Cherchez les papillons. Ne cherchez pas, laissez-les venir à vous. Ensuite, j'ai une petite main ici avec une spirale dessus. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose par rapport à la protection. Ça peut être haut la main, ça peut être une main peut-être quand on joue aux cartes. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, ça peut être beaucoup de choses. Avoir la main. Et puis ici, j'ai une petite pom-pom girl. Alors, il y a peut-être des supporters, il y a peut-être des pom-pom girls, voilà. Cette jeune fille est en train de sauter. Hey Nikki, you're so fine. Voilà, on chante, on danse. On soutient son équipe. On est à fond dedans. Voilà, et bien écoutez, à million, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu.
si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça fait super plaisir, je lis tout le monde. Je vous mets ici, ça sera quoi? Ce sera Lyon, bah oui, ce sera forcément le mois d'avril, mais c'est pas grave, hein, si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller consulter le mois d'avril, et puis, aïe ma chaussure, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, surtout que c'est gratuit. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai, 1 million, et je vous embrasse. Merci, au revoir.